Nous allons parler de l'attitude adoptée dans l'attente. Comment réagir quand tout semble bloqué et que Dieu semble silencieux? Comment rester confiant lorsque l'on ne voit pas de solution à l'horizon? Nous allons explorer ce que la Bible dit de l'attente et comment nous pouvons l'aborder avec une attitude qui nous permettra non seulement de supporter l'attente, mais aussi d'en sortir plus fort. Comprendre l'importance de l'attente. Premièrement, il est essentiel de comprendre que l'attente n'est pas inutile. L'attente dans la Bible a un but. Bien souvent, nous pensons que l'attente est une période de stagnation, mais en réalité, c'est un moment où Dieu nous prépare à recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Dieu n'est jamais inactif dans notre vie, même lorsqu'il semble silencieux. Il est à l'œuvre en nous et autour de nous, travaillant pour nous préparer à ce qu'il a prévu pour nous. Dans Ésaïe 40, 31, il est écrit: « Mais ceux qui espèrent l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. » Ce verset nous montre qu'il y a une force particulière qui vient dans l'attente. Lorsque nous plaçons notre espérance en Dieu, nous ne restons pas dans une position passive. Au contraire, nous recevons une force nouvelle pour continuer à avancer, même si nous n'avons pas encore tout ce que nous attendons. L'attente est une épreuve de foi. L'attente est aussi une épreuve de foi. Lorsque nous sommes dans une période d'attente, nous sommes confrontés à la question suivante: est-ce que je crois que Dieu est capable de faire ce qu'il a promis, même si je ne vois pas encore les résultats? La foi ne se pratique pas seulement dans les moments où les choses vont bien et où tout se passe comme prévu. La foi se manifeste de manière puissante dans les moments d'attente. C'est dans ces périodes-là que Dieu veut que nous apprenions à lui faire entièrement confiance, même si nous ne comprenons pas tout ce qui se passe. Notre foi se renforce lorsque nous choisissons de croire que Dieu agit, même lorsqu'il semble silencieux ou absent. Dans Hébreux 11, 1, nous lisons: « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que même si nous ne voyons pas encore le fruit de nos attentes, nous avons une ferme assurance que Dieu est fidèle et qu'il accomplira ce qu'il a promis. » C'est dans l'attente que notre foi est testée et affinée. Nous apprenons à marcher par la foi et non par la vue. L'attitude de patience et de persévérance. Une attitude importante à adopter dans l'attente est la patience. La patience ne signifie pas simplement attendre passivement que les choses se passent, cela signifie attendre activement avec une bonne attitude, en ayant confiance que le moment viendra quand Dieu jugera qu'il est temps. Il nous apprend à rester calme et confiant, même dans l'incertitude. Dans Jacques 5, 7 à 8, il est écrit: « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voyez comme le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients et affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Ce passage nous invite à avoir une patience semblable à celle d'un cultivateur qui attend les fruits de son travail. Le cultivateur ne s'impatiente pas à chaque étape du processus, il attend avec confiance que le temps et les conditions soient justes pour récolter. De même, Dieu travaille en nous et à travers nous, et il connaît le bon moment pour agir. Patience signifie aussi persévérer dans nos prières, dans notre foi et dans notre espérance. Cela ne signifie pas que nous devons rester là à ne rien faire, mais plutôt que nous devons continuer à avancer dans ce que Dieu nous a appelés à faire, même si les résultats ne sont pas encore visibles. Adopter une attitude de gratitude dans l'attente. Une autre attitude à adopter dans l'attente est la gratitude. Il peut être difficile de rendre grâce lorsqu'on attend depuis longtemps, surtout si ce que l'on espère n'arrive pas aussi rapidement qu'on le voudrait. Mais la gratitude est une clé puissante pour changer notre perspective. La Bible nous exhorte à rendre grâce en toutes choses, même dans l'attente. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, il est écrit: « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Même lorsque vous traversez des moments d'attente difficiles, remerciez Dieu pour ce qu'il fait dans votre vie. Remerciez-le pour sa fidélité, pour ses promesses, pour ce que vous avez déjà reçu, et même pour ce que vous ne voyez pas encore. La gratitude ouvre la porte à la paix, et elle change notre cœur et notre état d'esprit. Lorsque nous adoptons une attitude de gratitude, nous concentrons notre esprit sur Dieu et sur ce qu'il a déjà fait, plutôt que sur ce que nous n'avons pas encore reçu. Utilisez l'attente pour grandir spirituellement. L'attente est aussi un moment pour grandir spirituellement. C'est une période où Dieu nous appelle à nous rapprocher de lui, à approfondir notre relation avec lui.
Souvent, lorsque nous attendons quelque chose, nous nous concentrons tellement sur ce que nous voulons que nous oublions de voir ce que Dieu veut faire dans notre cœur pendant cette période. Dans Psaume 27, 14, David dit, « Espère l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Oui, espère l'Éternel. L'attente est l'occasion de fortifier notre cœur, de nous rapprocher de Dieu, de méditer sa parole, et de cultiver une relation plus profonde avec lui. C'est dans ces moments-là que Dieu veut nous enseigner à dépendre davantage de lui, à développer une plus grande intimité avec lui, et à faire grandir notre foi. Faire confiance à Dieu pour le meilleur timing. Enfin, il est crucial de comprendre que Dieu connaît le meilleur moment pour répondre à nos prières et exaucer nos désirs. Parfois, nous avons l'impression que Dieu tarde ou que nous avons attendu trop longtemps, mais en réalité, Dieu agit toujours selon son timing parfait. Nous devons apprendre à lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas les raisons de son retard apparent. Dans Ecclésiaste 3, 11, il est écrit, « Il fait toutes choses belles en son temps ». Cela signifie que Dieu connaît le moment idéal pour répondre à nos prières et accomplir ses promesses dans notre vie. Nous devons avoir confiance qu'il est fidèle et qu'il ne viendra jamais en retard. Attendre avec foi et espérance. Alors, comment pouvons-nous adopter la bonne attitude dans l'attente ? Nous devons avoir une foi ferme, une patience persévérante, une gratitude constante, et une confiance totale en Dieu. Nous devons nous rappeler que l'attente n'est pas une période perdue, mais une occasion pour Dieu de travailler en nous et à travers nous. L'attente peut être difficile, mais elle peut aussi être une période de préparation, de croissance spirituelle et de renouveau. Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin et quand nous en avons besoin. Il est toujours fidèle à ses promesses, et il agira à la perfection de son timing. Alors, pendant que vous attendez, continuez à faire confiance, continuez à espérer, continuez à croire. Dieu ne vous oublie pas, et il a un plan merveilleux pour votre vie.